Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je finis de nettoyer mes lunettes en ce bon lundi pluvieux, humide et moite. Voilà, mais c'est le printemps, on l'accepte tel quel. Voilà, en tout cas, j'espère que ça ne vous a pas empêché de passer un bon week-end. Je suis en train de remettre mes dates à jour. Voilà, nous sommes lundi 12, si j'ai bien noté. Je vais en profiter pour faire deux vidéos. Une qui est celle de maintenant, où je fais un petit coucou à Hugues, un petit coucou spécial à Hugues. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Et l'autre, ce sera un tag que j'avais dit à Aurélia Kay que je suivrai et que j'ai pas eu le temps jusqu'ici. Mais là, comme je prolonge mon week-end et que j'ai ma journée et que je me détends et que je fais à mon rythme, je vais faire ce fameux tag. Voilà, que vous aurez certainement mardi ou mercredi. On verra. Allez, pour cette vidéo, c'est une vidéo présentation où je vais commencer par un jeu. Alors, il y a un jeu de chez Amazon et l'autre Vinted. Alors, on va commencer par Amazon où c'est un petit... Alors, j'ai pas fait la boîte et tout, hein, parce que voilà. En revanche, je l'ai reçu samedi et vous voyez, j'ai été sage. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai tenu. Bon, en fait, si j'ai tenu, c'est parce qu'on a eu tout le week-end le petit copain d'Elena à la maison. Donc, on a été occupés, on s'est baladé, on a fait plein de choses. Donc du coup c'était pas le moment d'être avec mes jeux, un petit peu quand même, hein. Voilà. Et donc il a dormi bien gentiment sur mon bureau. Voilà, tout simplement. C'est un tarot que ça faisait un moment que je le voulais, mais bon, voilà, j'attendais, voilà. Comme dit Dominique, les harmoniques de l'amour, il y a des jeux, parfois on est tenté, mais on attend, voilà. Et là, c'était le moment, tout simplement. Oui, parce que je prépare en fait quelque part des petites choses pour septembre, enfin pour moi, hein, pour le travail, et j'avais envie voilà, d'un monde un petit peu plus sombre, non pour travailler avec le moral ou quoi que ce soit, c'est juste pour travailler avec des petits tests que j'ai envie de faire à l'automne. Donc voilà. J'en ai profité pour le prendre maintenant. Les éditions intuitives. Oh, les cartes, elles sont super. Alors, j'adore le dos, déjà.
Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître. Hein. Il est de quand celui-ci? Le tarot du grimoire obscur. Alors, il est de quand celui-là? Alors, on a la petite histoire. Hein. C'est bien ça. Ah ben alors... Oh, ouais, il a 2 ans. 2023. D'accord. Bon. Il n'est pas si vieux que ça, en fait. Hein. Bon, en tout cas, les cartes sont de très très bonne qualité. Et puis alors, la couleur et le dos, magnifique. J'adore. Alors, j'ai été un petit peu surprise, en fait, de par la boîte, parce que sur Amazon... la boîte, enfin la photo, elle a été, enfin voilà, c'était pris un peu de travers et j'ai pas fait attention s'il y avait les petites encoches de boîte rigides sur le côté, comme ça, et du coup, je m'attendais à recevoir une petite boîte coffret, pas énorme, mais petite boîte coffret, et voilà que c'est une boîte souple, mais ça n'est pas grave parce que j'ai plein de jeux dans ce genre de boîte. L'important pour moi, c'est que les cartes soient de bonne dimension. Pour moi, le tarot, c'est vrai que c'est agréable d'avoir des petites cartes, mais pour moi, le tarot, c'est voilà. J'aime bien le 12-7. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au livret en vite fait? Ce tarot s'inspire du monde onirique, de la littérature fantastique, des grimoires, vrais et imaginaires, des cauchemars qu'ils ont générés et qu'ils génèrent encore dans les abîmes de l'inconscient. Ça, c'est clair. Bon, c'est peut-être un tarot aussi qui va te permettre d'accepter les choses que tu n'arrives pas à accepter. Alors, c'est vrai que c'est... On n'aime pas ça, hein, accepter le côté ténébreux que l'on a tous parce que c'est désagréable. Mais c'est vrai que quand on accepte certaines choses, ça permet vraiment de faire un équilibre. Mais c'est pas dans ce sens-là en fait que je veux m'en servir. Donc voilà, tout simplement, c'est dans un contexte juste visuel, voilà, que j'ai très envie de m'en servir, pas de m'en servir. Alors, d'accord. Les amoureux, l'empereur, occultisme. Bref, on a les personnages, c'est sympa. On a les lieux aussi. Donc on a, ouais, pour un petit bouquin, je trouve que c'est plutôt sympa. Comme là, le fou. Tiens, le beau fou. Alors l'image est très représentative. Après, d'un point de vue visuel, on est plus sur un fou maladif que le fou qui ose. Hein. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouvrir les abîmes de l'inconscient sans une préparation adéquate peut faire s'effondrer la raison. Au fur et à mesure que l'on dépasse les sphères de l'existence, on se rapproche du centre de l'univers extérieur où le temps et l'espace n'ont plus de sens. Des créatures extraordinaires naissent du chaos de l'esprit dément d'Azothoth. Donc, ouais, ouais, ça fait cauchemardesque en fait, c'est très... D'accord, voilà. Et peuple le monde pluridimensionnel. N'importe quoi. D'accord. Ok. Donc là, on a juste la description finalement de la carte. Hein.
D'accord, bon, c'est à toi de prendre quelque chose, peut-être dedans. Moi, c'est pas mal en fait, hein, parce que c'est peut-être un jeu qui va te pousser plus à ton, je sais pas, ton instinct, ton imagination, tes ressentis, hein, tes réflexions par rapport à la description de la carte. Peut-être que c'est un jeu aussi qui va te pousser à aller sur Internet, voir bah, justement le comportement ou la caricature des personnages qu'il y a d'inscrits sur le livret, par exemple le magicien. Après, je ne vais pas toutes les faire, hein. Alors, il y a 13 siècles, le sorcier et poète yéménite, donc c'est lui. Abdul non, Al-Zared, voilà, écrivit le Necronomicon, voilà, les clés qui retrouvent les portes de l'enfer. Par la fenêtre ouverte sur la campagne de Dama arrivent les sons des insectes nocturnes que le peuple appelle Al-Azif. Mais le magicien sait qu'il s'agit d'anciens démons. Wow. Bon, c'est tout ce qu'on a, en revanche. Donc, on a des parties d'histoire. On a des parties d'histoire et je pense qu'il faut peut-être aussi aller voir un petit peu plus sur Internet bah, les écrits de cet homme, la personnalité de cet homme et peut-être trouver un sens, peut-être faire des petites enquêtes à ça. Bon, c'est peut-être un jeu qui va être super sympa à faire du journaling. Après, si t'as pas envie de le faire, je pense qu'il faut s'en référer peut-être un petit peu aux références du tarot classique quand tu le connais, voilà. Parce que l'impératrice, c'est pareil, on est clairement sur quelque chose de pas très... regardez ces cris, c'est assez horrifique. L'empereur, c'est pareil. On est dans vraiment le côté obscur, hein. La guerre des étoiles. Ah, le hiérophante, c'est pareil, on n'est pas sur quelque chose... les amoureux. Là, il y a peut-être quelque chose à comprendre, hein, parce que là, on voit... ils mettent la... Ou alors c'est le vent qui fait voler la cravate, je sais pas, ou si la cravate fait un lien. Je sais pas, il y a plein de petites choses à voir là, je pense. Hein. Il va falloir s'amuser, les enfants. Il y a le chemin, et là, il y a une jeune fille. Est-ce le fruit de leur amour ou est-ce justement un sentiment éloigné d'autre chose? Je sais pas, à voir, à voir, à voir. Le chariot. Bon, alors le chariot, il est assez... classique, d'où par contre ce que j'aime bien là, enfin ce mouvement, on voit que c'est assez violent et on voit quand même la longueur à l'infini et fine en plus, le truc qui fait vraiment très mal, hein, du fouet, c'est-à-dire qu'il peut aller loin, très loin pour gérer les choses d'un coup de maître. La force, bon, ben, ça parle tout seul, là, en fait. Hein, voilà. L'ermite très tradit. Alors moi j'aime bien, alors je sais pas vous, c'est vrai que l'ermite c'est souvent représenté, on est dans les grottes, voilà, tout ça. Mais là le fait qu'il soit chez lui, pour seule couleur, la lumière,
avec dans une vieille maison tradie qui est quasi en lambeaux, mais c'est la maison familiale, je pense, qu'on ne quitte pas parce que on reste dans le passé, dans les souvenirs, voilà, on reste dans le tradit, mais cependant on évolue avec la culture, les enseignements, ce que l'on a appris et ce que l'on veut continuer à faire. J'aurais pas le mot. Voilà, à enseigner hein, pour le futur. J'aime bien le fait que cela se trouve dans une maison. Tout simplement, assez fantomatique, mais une maison. La roue de la fortune. Waouh, on est sur un truc très... sectique et... Ouais, ça sera à voir aussi. Donc, on a celui qui découvre la secte. Bon, à voir les rituels. La justice. Oh, il est magnifique ce monstre. Est-ce encore un grand démon? Bon, cette justice, elle n'a pas peur du tout. Hein. Pourtant, il a l'air de vouloir impressionner et tout. Mais la justice, elle, on ne l'impressionne pas. Et elle est au-dessus de tout. Donc, voilà. Hein. Le pendu, c'est carrément suicidaire. Et puis, alors là, on voit... alors, l'alcool, hein, meurtrière, le tabac meurtrier. On a vraiment la scène dépressive où à l'extérieur, vous voyez, il y a la lumière, il y a le village et tout, mais lui est resté dans le sombre, le sale et la mélancolie, et en voilà. Donc là, c'est pareil, c'est à voir de comment on peut le travailler. Ce pendu, parce que si tu t'en réfères au tarot original, on n'est pas dans ce contexte-là du pendu. Même si il peut freiner les choses, s'il peut stagner les choses, mais c'est aussi un temps de pause volontaire pour mieux analyser les choses. Là, on voit que ben, le gars, il a du mal à analyser les choses, quand même. Bon, ben écoute, voilà. La mort, elle est magnifique, cette mort. Elle me fait beaucoup penser au film No Solar, je crois que c'est ça, ouais. Sur les dires de... Ah, comment il s'appelle? Ce grand médium. Bref, je vais pas aller chercher. Oui, je me souviens pas en ce moment, donc voilà. Si vous avez la rêve, vous le dites. Mais voilà, c'est une scène qui me fait penser un peu à ça. Voilà. La tempérance qui a l'air de vouloir délivrer, pardonner avec une eau sacrée peut-être. C'est comme si elle était dans l'enfer quelque part à vouloir récupérer, enfin, ouais, transformer les âmes en bonnes âmes, je sais pas, peut-être avec de l'eau sacrée, ouais, ce serait sympa à imaginer. Le diable, ouais, bah, il est pas si terrifiant que ça, le diable, hein, on dirait plus un monstre isolé, ce serait peut-être, je dirais même plus lui qui serait dépendant de de sa situation là, où eh ben, il bouge pas et puis il est là à
à regarder ce que font les autres, ou c'est peut-être les autres qui l'ont appelé. Ouais, c'est peut-être une incantation, ouais, on le voit là, le petit bonhomme là. C'est peut-être une incantation pour appeler ce démon, mais que finalement, j'ai plus l'impression que c'est lui qui est prisonnier dans son monde parce qu'il n'a pas le choix. Le choix que de terrifier, le choix que, bah, vu la dimension monstrueuse qu'il a, il peut pas être autre que là où il est. Un physique qui serait difficilement acceptable. Bref, j'ai plus l'impression que c'est eux, en fait, qui ont la dominance sur lui. C'est intéressant à savoir, à voir, à imaginer peut-être. Hein. La tour, ben on voit que c'est un petit village qui est carrément envahi de monstruosité. C'est comme si c'était un mélange. Enfin, moi, je le vois comme ça, vous voyez. Chaque monstre là sur les toits représente les personnes du village, et le soir, ce sont tous les cauchemars des villageois, leurs croyances limitantes, leurs peurs qui sont en balade dans la nuit. Alors on a juste quoi? On a une petite pointe de la tour qui est... oui, voilà, faut bien avoir le symbole quand même, un petit bout de symbole de tour. Mais bon, voilà. Je crois que je vais faire une autre vidéo pour l'autre jeu, parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Alors, l'étoile, bah là je l'aime beaucoup parce que c'est carrément l'espoir. Là pour le coup c'est vraiment très représentatif, c'est l'espoir, c'est vraiment assez puissant. Hein. On le voit, elle a cette lumière, cette énergie lumineuse entre les mains, bras levés, avec le visage qui veut vraiment quelque chose. On est sur une demande profonde avec les énergies de l'eau. Pour le coup, elle est assez représentative. La lune. Ah ben, la lune. En fait, j'aime bien cette lune-là parce que pour le coup, bon, quand on parle souvent ces deux chiens, on a le chien, comment dire, domestique. Après, tu as le sauvage. Là, on voit plutôt comme une sorte de transformation. C'est comme si c'était toi, justement, ton côté sauvage et sombre, et ton côté un peu plus modéré, plus humain, on va dire presque, et qui est éclairé voilà, sur le chemin là, de la lumière de la lune, et qui te dit qu'il faut, il faut avancer, il faut évoluer un petit peu. Hein. Laisse ce côté obscur derrière toi, évolue, avance. Il y a autre chose, débarrasse-toi de ce cauchemar. Plutôt sympa. Le soleil, il ferait presque plus peur que la lune, je trouve. Que dire? On a l'impression qu'ils osent pas. Hein. D'ailleurs, ils ont les yeux qui sont pas faits pour la lumière. Hein. L'habitude d'être dans l'ombre, dans ces noirceurs. Et là, tout d'un coup, il y a une lumière. Ils la veulent, cette lumière. Hein. Ils la voient. C'est comme si ils prenaient le soleil pour un dieu, mais ils n'osent pas. Alors, il y en a quand même hein, qui vont oser aller vers la lumière, mais d'autres se cachent encore. C'est plutôt sympa.
Alors, le jugement, on dirait que enfin tu arrives à te mettre un costume. Hein, c'est une identité, une situation. Voilà, elle est très symbolique. Alors, on imagine le vent, là, hein, le vent avec l'herbe sur ces dunes. On imagine bien le vent, comme quand on dit le vent tourne. Il y a du changement, et du changement en toi. Il y a plusieurs choix aussi positifs. Il ne peut pas y avoir qu'un seul choix positif. Tu as l'élévation, la tempête qui fait dégager les nuages. Ah, moi, j'aime beaucoup. Hein. Et tu as les chemins, voilà. Et prends un peu sur toi, remets-toi en question, prends un peu sur toi et choisis ton chemin. Hein. C'est pas que le destin qui doit faire le boulot pour toi. Tu es fait aussi d'intelligence et tu as tes propres réflexions et tout. Alors, bouge un peu. Hein. Une carte qui t'engueule un peu. Alors, le monde. On retrouve un petit peu tous les monstres. On retrouve l'élévation. On retrouve peut-être les complications. On retrouve l'enseignement. On retrouve un petit peu plein de choses, je trouve, hein, des autres arcanes. Et elle a l'air posée, mais douteuse quand même. Elle n'est pas très souriante. Hein. J'ai fait plein de choses, j'ai acquis plein de choses, j'ai ressenti plein de choses, j'ai pu prendre des décisions, mais j'ai du mal. J'ai encore du mal. Ben oui, parce que bon, peut-être que signe que la vie n'est pas finie, hein. Peut-être que ce livre, c'est elle qui doit encore l'écrire aussi. Bon, c'est bien parce qu'on peut s'imaginer plein de choses avec le livre. Hein. Soit ce sont des leçons apprises, mais qu'elle garde bien avec elle pour s'en servir, hein, de ces leçons. Ou soit c'est un bouquin aux pages vierges et elle est disposée pour pouvoir écrire son histoire avec tout ce dont elle a appris. Alors, les coupes. J'aime beaucoup les coupes. En fait, là, ça fait très magique. C'est très féerique. Là, on voit le rocher, on dirait presque ça fait des traits de visage. Et là, bon, voilà, l'as de coupe, on est à ça. C'est sans doute une signification, on verra. Le 2 de coupe. Bon, bah là, on est sur cette union. On est quand même sur la paix. On est sur des projets. Ouais, on est sur quelque chose de bon. Le 3, j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'adore, c'est l'effet crayonné de ce jeu. Oh! Mais alors, l'illustrateur a su mettre les tons qu'il fallait. C'est ni trop vif, ni trop pastel, et finalement, ni trop sombre. Après, voilà, les coupes, on est quand même sur un côté émotionnel. Donc, faut mettre un petit peu de ton à ça. Le 4, elle saurait sa petite conscience là, qui est là.
Je sais pas. Hein. Il a peut-être le syndrome de la page blanche. Là, on le voit, le crayon, la main sur cette page qu'il n'est pas décidé à tourner. Et puis là, on a quand même cette tête assez structurée, très sévère, très, comment dire, ouais. C'est osseuse là, mais voilà. Gros os, je sais pas comment dire. Et donc là, ouais, cette petite conscience peut-être qui est là. Et pourtant, on a la lune là qui éclaire en disant, mais dis donc, pourquoi moi je suis là, j'éclaire en fait ton intuition, j'éclaire ton imagination, et toi là, t'es là à rien faire. C'est pas mal. Le 5 de coupe, on est carrément dans le désespoir. Là, il n'y a pas mieux. On le voit. Le 6 en coupe. Là aussi, là, on a le mouvement. On a aussi le livre, voilà, c'est la nostalgie, hein, tout simplement. Voilà, on vit quand même, hein, on a, vous voyez, c'est pas si désertique que ça, mais on est dans cette nostalgie. Le 7 en coupe. Oh, moi j'aime bien le 7 en coupe. En fait, ça fait tu rêves. Voilà. Tu rêves. Alors, ce qui peut être sympa, ce qu'on pourrait y trouver, c'est peut-être la fumée de la pipe. Parce qu'on voit qu'elle se fond. Là, c'est comme si c'était la fumée de la pipe. Qui représentait en forme ses rêves. Ouais. Le 8 en coupe. Bon, on voit clairement que cette jeune femme veut se débarrasser de ce côté très cauchemardesque. En même temps, elle ne donne pas envie d'aller discuter. Pas du tout. Pas du tout. Le 9 en coupe, c'est cette fontaine sacrée. Cette petite fontaine sacrée que je crois qu'on a vue dans les arcanes avec la tempérance, je crois. Ouais. Avec son chapeau. Ouais, c'est rigolo parce qu'il est tout seul. On sait qu'il a des choses à gravir, hein, certainement encore. Mais c'est quand même le 9 en coupe. On est quand même sur quelque chose de plus... Ouais. Alors, le 10, bah le 10, elle vole carrément. Allez, hop. Là, ça y est. Hein. Je vole, je dépasse toute cette lourdeur, je dépasse ces nuages et je vais enfin me mettre à niveau de la lumière et je prends de haut, je veux voir de haut l'espace que je peux avoir. Hein. Je vois l'horizon, je vois au loin, je vois que ça n'existe pas que là à mes pieds. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est pas mal. Le valet
de coupe. Bon, bah là, on est loin. Ça fait un peu égyptien, là. On est loin de la coupe avec le petit poisson magique qui t'aide et qui exauce tes vœux, hein. Voilà, on est sur autre chose, donc à voir aussi sur le livret ce qu'on peut y voir. Le cavalier de coupe, ah, c'est rigolo parce que son cheval, il lui a mis, c'est un accessoire, hein, l'accessoire de la licorne. J'aime beaucoup. C'est symbolique. Donc la reine de coupe, bon, bah, elle est très très simple, détendue, bien dans ses chaussures, comme on dit. Et voilà. Et puis alors le roi, très 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 détendu aussi. Voilà, il est un peu plus pensif que notre reine. Notre reine, elle est plus, comment dire, confiante. Et elle dégage une certaine élégance, une certaine fierté quand même. Hein. Je sais. Voilà. Le roi, il est plus rêveur. C'est comme si il était détendu, certes, mais pour lui, il faut toujours avoir une toute petite pointe de doute, justement, pour activer peut-être son intuition et pour pouvoir continuer à explorer sans doute. Alors, les deniers, c'est rigolo. Alors, les as, apparemment, ce que je vois, ça commence toujours par des bouquins. Hein. Voilà, donc là, denier, bouquin, avec les rats. C'est plus des rats que des souris. Alors, moi, ça m'effraie pas. Hein. Voilà. Alors, soit, parce que vu ce qu'on voit là autour, à mon avis, c'est un bouquin qui a été découvert. Hein. C'est quelque chose de secret. Il doit être sacré aussi, parce que les rats tournent autour, mais apparemment, il n'a pas été grignoté ou quoi que ce soit. Donc voilà, le 2 de denier. On est sur une scène assez terrifiante. Là aussi c'est pareil, c'est comme s'il détenait le secret. Hein. Voilà, on a le symbole de l'éternité, de l'infini. Et là, c'est un homme, comme un homme de science. Hein, et là, c'est une espèce de moine. C'est comme si la croyance et la science, en fait, ne s'entendaient pas sur ce qui se passe, sur l'occultisme, enfin voilà, tout ça. Le 3... en denier, bah voilà, tu acceptes, tu te mets en accord avec ton côté démoniaque et d'ailleurs tu veux le mettre en valeur, ce côté-là, bah, peut-être parce que c'est grâce à ça qu'on peut travailler, hein, faire un équilibre avec les deux. Là, pour le coup, ce côté sombre s'entendrait plutôt bien avec le côté bon, hein, voilà, que tu as. Trouver l'équilibre. Ben oui, parce que même quand on est bon, quand on est très bon, il faut un côté quelque part un petit peu sombre pour pouvoir accepter le désaccord, pour pouvoir pour pouvoir se défendre aussi hein, contre les toxicités autour.
Voilà, il y a besoin de ce côté. Faut juste équilibrer un petit peu les choses. Le 4, il conserve tellement ses secrets, ses recettes, son bouquin, ses histoires. Je sais pas, mais en tout cas, il veut pas les lâcher et il va en mourir avec, en fait. Hein, voilà, il se laisse mourir avec. Et là, tu as les corbeaux, là, derrière, hein, ils attendent. Hein. Ouais, c'est un truc à voir, on verra ce que ça donne. Le 5, c'est rigolo parce que là, on sent bien sûr hein, cette pauvreté. Bon, c'est le sans-abri hein, classique. Mais quelque part, quand tu le vois regarder ce qui se passe ici et ce côté, voilà, hein, l'ombre du démon qu'il y a au-dessus de ces gens qui, eux, vont travailler, c'est comme s'ils étaient conditionnés, comme s'ils étaient dans l'emprise. Après, ça fait presque politique ce truc là, je trouve. Quelque part, il se dit, ok, je suis démunie, j'ai rien, mais à côté de ça, mon ombre, elle reste mon ombre et je suis libre. Après, c'est un choix. C'est pas mal. Le 6 de denier. Je voudrais pas goûter à son pain. Moi, en fait, quand tu vois le pain, tu te dis, oh, qu'est-ce que je fais? Oh, bah tant pis, je vais y aller, mais les yeux fermés. Bon, là, bon, c'est très imagé, hein, on est dans l'aide. Il y en a, j'aime bien parce que au loin, je pense que c'est la farine. Attendez, je regarde un peu plus parce que moi et mes yeux. Ouais, je pense que c'est la farine. Genre, si tu veux le pain, il te faut la farine. Et si tu veux le pain, il faut que tu te le fasses, le pain. Hein. On n'est pas non plus à être tout le temps assisté. Hein. Il y a moyen de travailler pour obtenir. Donc, si tu veux, on t'apporte les matières et voilà, hein, fabrique un petit peu. Alors, en attendant que tu puisses travailler, on va t'en donner, tu vas voir le goût que ça a. Et si tu veux trouver ce goût, si tu le veux, ce pain, travaille pour le faire. C'est pas mal. Le 7... Oh, il est très très intéressant celui-ci. On a ce côté créativité, intelligence, intellect, mais c'est à se dire tu dois travailler encore, dans quelles conditions. Est-ce que tu veux suivre ta conscience qui a l'air plutôt saine, mais elle est toute petite comparée à ces grosses idées pas jolies qui sont là derrière. C'est pas mal. À voir. Le 8, sculpter, sculpter, travailler, travailler, travailler. Je sculpte mes démons. Voilà, comme ça au moins je m'en dégage. Mais ça représente bien. Le 9, enfin, un temple. Je vais vers ce temple. Le 10, enfin. Alors, j'aime bien parce que là, ils sont tous regroupés. Hein, voilà, ils sont naturels, mais ils n'ont pas quitté, leur démon. Bah, pour moi, hein, ça veut dire que tu es obligé de vivre avec tes démons. Ils servent, ces petits démons.
le valet en déni. On a toujours cette belle pyramide. Alors là, en revanche, elle brille. Hein. Elle brille. Voilà. On veut voir autre chose. On veut passer à autre chose. On veut vivre autre chose. On veut apprendre autre chose. Voilà. On a envie de se lancer. Ce cavalier qui arrive voilà, hein, sur sa bête sauvage, avec le gros denier là, qui brille, genre allez, il faut y aller, hein, voilà, je t'apporte le carburant et tu vas y aller un petit peu. Donc la reine qui le protège et qui est satisfaite, mais qui a l'air de toujours vouloir être en action. On la sent pas si détendue que ça en fait. Là. Lui, on le sent plus narcissique, hein, parce que lui, voilà, hein, c'est ma richesse, je l'ai gagnée et je continuerai à entretenir cette richesse. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire non plus. Alors, l'as de bâton est beaucoup plus lumineux. J'aime beaucoup que ce soit représenté par des bouquins. Le 2 de bâton, ben voilà, hein, on organise, on gère, on se met en réflexion, voilà, on voit ce que l'on peut faire, mais avec des idées plein la tête, mais des idées qu'on a envie qu'on est en train de concrétiser par l'organisation. Le 3 en bâton, ben là on voit que c'est peut-être des aventuriers, hein. Nous sommes à l'étranger, sans doute, hein, voilà, ils ont découvert lors de leur voyage. Ça fait un peu style, quand tu vois les cordes là, comme ça, Indiana Jones. Excusez-moi, je me frotte l'œil. Ah, le 4 en bâton. On a découvert un temple, il y a la lumière, il y a quelque chose de beau à découvrir, c'est plutôt sympa. Le 5 en bâton, là on voit plutôt peut-être une guéguerre entre deux pouvoirs. Voilà, et qui peut-être qu'elles veulent pas partager cette lumière. Bon, ça va être intéressant à lire aussi. Le 6 en bâton, où il négocie avec un démon. On a cette lumière derrière. On le voit négocier. Qu'est-ce qu'il a à côté là? On dirait qu'il y a un truc bizarre. Bref, on dirait qu'il vient d'ailleurs, hein, d'une autre dimension. Et il lui apporte sa lettre. Peut-être pour lui dire bravo, tu as gagné ta place en enfer. Le 7 en bâton. Il se bat, il se défend. Ouais, il leur met la lumière pour les rendre, pour les aveugler en fait. Ça. Le 8 en bâton. Bah là, je pense qu'ils ont fait une incantation qui fonctionne apparemment. Et là, ce sont les effets qui se développent. Le 9 en bâton, là on est sur quelque chose de très puissant.
c'est avoir le 10 en bâton. Bah là, ça va être chaud patate, hein, parce qu'il a l'air d'être étroit. Là, on voit, ça fait une grande... Enfin, ça fait une tête démoniaque. Hein. Il essaye de sortir... il a peut-être été faire des fouilles, mais avec beaucoup de risques. Le valet, on a toujours cette pyramide derrière. Hein. On est toujours dans cette élévation des choses. Le cavalier, bah, que lui, c'est un guerrier, il est actif et voilà. La reine. Ah, il est où le chat? Il est tatoué ou pas? Bah non, hein, tant pis. Tant pis. Bon, c'est une personne, on voit, qui est quand même très active, qu'on n'ose pas trop approcher quand même, hein, parce que voilà, c'est chaud patate, c'est bourré d'énergie. Voilà. Hein. On a ce petit côté, oui, et un couple, là, ce petit côté, on va dire, en pâte, pourquoi pas, mais c'est comme elle veut et qui elle veut. Hein. D'ailleurs, elle fait tout pour qu'on ait du mal à la joindre, hein, apparemment. C'est elle qui voit du haut de son trône qui elle veut, qui mérite en fait quelque part son aide. Bon. Moi je suis un petit peu déçue, j'essaye de voir, excusez-moi, s'il y a le petit chat, mais il n'y a pas. Il n'y avait pas de chat. Pourtant en Égypte, il y a du chat. Hein. Bref, le roi. Ah oui, mais c'est le côté obscur. Hein. Peut-être que c'est pour ça aussi. Le roi de bâton, il m'a l'air très très impressionnant. Et puis alors il montre là tous ces petits démons hein, jusque sur son armure. Bah, je crois qu'il n'est pas non plus... on n'a pas trop envie d'aller le voir. Hein. Mais bon. Allez, les épées, ah, on est sur quelque chose de plus ésotérique, hein, là. Ça fait, ouais, tu te fous dans l'occultisme. Ah, le 2, j'adore. J'adore. Faites, voilà. On essaye c'est comme si ton côté démon essaye de te rattraper et toi, tu fais un contrebalance avec la musique pour te permettre de réfléchir. C'est joli, c'est joli. Le 3 d'épée. Alors c'est rigolo le 3 d'épée parce que voilà... Bien sûr que tu es envahi, mais ce que j'aime, c'est que là, en fait, on te montre que tu es envahi par tes croyances, par tes propres peurs, mais des peurs qui t'ont été enseignées. Tu n'es pas envahi par tes propres... D'ailleurs, tu en croises les bras comme si tu refusais d'accepter ces peurs-là parce qu'elles ne t'appartiennent pas. Ouais, j'aime beaucoup. Tu es fermé à ça, j'aime beaucoup. Le 4 d'épée, bah là tu te poses. Alors, rien de mieux de se poser vers ses ancêtres, ses racines. Voilà, et puis il n'y a pas plus calme qu'un cimetière. Hein. De toute façon, si tu fallais te poser, voilà, avec ces énergies, voilà, tu te poses et
tu te permets de réfléchir tranquille. Le 5 d'épée, là tu cours, hein, tu cours, tu fuis tes démons, hein, qui arrivent vraiment en troupe là. Hein. Le 6, bah voilà, tu es sauvé par un autre démon qui t'a pris au vol et qui t'emmène loin, 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 loin. Bon, alors, ouais, c'est vrai qu'il aspire pas confiance, mais vaut mieux aller là que ça. Alors, le 7 d'épée, tu es dans cette défense aussi, hein, cette crainte. Tu vas pas avoir peur de tirer, hein, de tuer. Le 8. Ah bah là, il n'y a rien de mieux que de représenter cette emprise. Sauf que dans le tarot tradit, quand même, l'emprise, on voit quand même une ouverture. Là, il n'y a pas d'ouverture. La seule chose qu'elle peut faire, si c'est du verre, c'est pouvoir le briser, ce verre. Donc, elle est vraiment prise dans ce côté très démoniaque. Le 9, bah, là, c'est très cauchemar. Je le prends au comique, ce truc-là. C'est vrai que je m'imagine bien, hein, le matin, tu veux te réveiller, tu te plonges les mains dans une belle eau claire, là, et puis, hop, tu te balances cette eau au visage, tout d'un coup, tu te regardes dans le miroir, tu fais quoi? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai fumé? Voilà, non mais, ouais, c'est... Ça représente bien, voilà. Bah, le 10, cette représentation est très cruelle, mais elle est bien. Elle est bien faite. En fait, tu brises, voilà, le foyer, c'est en toi, hein. Voilà, tu brises. Il va falloir te relever et reconstruire ça avant que tout se détruise. Mais là, voilà, on te dit que là, il y a pas pire. Ça a touché ton foyer. Et là, c'est le moment de réagir. Le valet, elle trouve son équilibre entre son côté bon et son côté démoniaque. Juste ce qu'il faut. Le cavalier sans tête. Elle est là, la tête. D'accord, voilà. Bon, ben, en fait, le cavalier, moi j'aime bien l'idée de ce côté démoniaque qui te prend la tête, où c'est vrai que le cavalier d'épée a tendance à foncer et réfléchir après. On fonce d'abord, on bouffe tout, on déglingue tout. Et après, bah, on voit. Hein, on voit ce qui se passe, gentiment. La reine d'épée. Là, ça me fait penser un petit peu dans Alice. Hein. Coupez-leur la tête! Qu'on leur coupe la tête! Oui, voilà, c'est ça. Bon, elle est peut-être un petit peu plus tordue, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu plus directe, mais
voilà, il y a besoin par moment dans des situations plus de fermeté que d'empathie. Bon, on est plus dans ce qui est, c'est ce qui est, tout simplement. Et donc, notre roi d'épée qui, bah pour moi, hein, c'est la même chose en homme. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de me trouver un marqueur dans les tons de ce bleu pétrole et de refaire les tranches, parce que les tranches sont naturelles, ou est-ce que j'essaye de faire du noir pour ouais, apporter ce côté un peu plus obscur? Je sais pas, je vais peut-être tirer quand même vers le bleu, parce que quand on fait ça, c'est quand même plus joli, ces bordures bleu pétrole. On va voir, hein, il va falloir trouver. Il va falloir trouver. Bon, bah, je suis vraiment très très contente d'avoir accueilli ce jeu dans ma cartothèque. Je n'arrête pas, je peux vous dire que je n'arrête pas, je ne sais pas pourquoi, mais je suis dans... mais c'est même pas psychologique, hein, c'est pas le fait que j'ai des problèmes ou quoi que ce soit, c'est le fait que... ben voilà, j'ai très 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 envie d'accueillir plein de jeux en ce moment. Après, ça va me faire comme un certain temps, ça va me gaver et je vais plus avoir envie. Voilà, c'est des passages comme ça. Mais moi, j'aime bien quand j'ai des envies comme ça, parce que je les accueille de tout cœur. Hein, pas comme dans les débuts où tu achètes pour acheter. Non, là, vraiment, je l'adore. Bon, je vais vous laisser pour cette vidéo parce que ça a duré un petit moment. Je vais enchaîner avec l'autre vidéo. Et bah, j'espère que ce contenu vous aura plu. C'est pas dit que vous ayez regardé jusqu'au bout, mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis faites ce qui est bon pour vous en attendant. Et je vous souhaite plein de belles choses. Ciao, ciao!